bonjour. Avant de commencer cette interview, je voudrais faire un petit coucou à Priscilla Albert de La Petite Graine, qui nous a permis de rencontrer aujourd'hui Charles Junde. Bonjour Charles, et merci de nous accueillir chez toi. Avec grande joie. Je suis très heureux, donc on est très heureux d'être ici. Ton épouse Anne-Claire n'est pas là. Elle n'est pas disponible aujourd'hui. Malheureusement. Elle est partie travailler à Paris aujourd'hui. Tu nous parleras un petit peu d'elle. Mais elle fait partie. Voilà, exactement. Donc merci d'accueillir l'équipe d'Imagine, un monde plus humain, dans ce lien un peu éco-responsable et collaboratif, qui va bien au-delà de la notion de jardin. Ça s'appelle les Jardins du Roc. On est à Roc-Brien, parce que c'est à la fois un lieu d'expérimentation, d'innovation, de formation, d'échange, de partage et encore d'autres choses. Bref, un lieu qui rapproche l'humain de la nature en créant une symbiose assez atypique, aussi pertinente que passionnante. Voilà, alors avant de t'inviter à parler du Jardin du Roc et des activités en cours de développement, comme le design permacomptable, j'aimerais que tu nous fasses un petit résumé du parcours qui t'a mené jusqu'ici. D'accord, avec joie. Que faisais-tu avant? Qu'est-ce que je faisais avant? Donc avant, j'étais expert comptable. Donc c'est un parcours, on peut dire, un peu atypique. On s'y attend pas, en tout cas, d'aller de l'expertise au monde du végétal, en tout cas, au monde du vivant. Une autre expertise. C'est pas que l'expert comptable soit pas humain, loin de là, il est très humain, justement. Et j'ai beaucoup appris durant ce parcours pendant 17 années, en fait, au sein de diverses structures, cabinets d'expertise comptable, entreprises, de diverses tailles. Donc, dans le cadre du spectacle vivant, dans le cadre de la pharmaceutique, dans le cadre de l'aéronautique, vraiment des divers... très variés. Très variés. Ce qui donne une richesse à un parcours, justement... ça m'a permis de voir, en tout cas, un monde dans toute son ampleur, au niveau économique. D'accord, mais tu es déjà un petit peu passionné de nature ou de... Alors, à la base, je pense être un permaculteur né. Oui. Investi par cette créativité naturelle, en fait. Bien sûr. Voilà, à vouloir créer des projets qui soient vertueux. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui me caractérisait dans mon expertise comptable, justement. Où on m'appelait, sur une dernière expérience, on m'appelait le comptable permaculteur. Donc, c'est drôle. Donc, dans l'expertise comptable, c'est un monde où aujourd'hui on travaille beaucoup sur l'axe financier. D'accord. Pour autant, dans la production de bilan, en termes de collaborateurs, donc pour l'activité de production de chiffres. D'accord. Il y a quand même d'autres composantes qui sont la vision globale. Dans l'expertise comptable, c'est un métier où on apprend quand même à voir... l'humain, l'entrepreneur dans son métier, ça aussi, c'est très important. Il n'y a pas que les chiffres. Il n'y a pas que les chiffres. Voilà. Loin de là, on est loin de la vision rébarbative du comptable qui fait que des chiffres. C'est vrai. Cependant, en tant que collaborateur, on est quand même sujet à faire de la productivité, de la production. D'accord. Ce qui enlève un petit peu du sens à ce métier-là, qui est un métier, à mon sens, qui devrait s'axer beaucoup plus sur de la qualité. Beaucoup plus sur de l'accompagnement humain. Voilà, donc ça peut entraîner certaines souffrances dans ces milieux-là aujourd'hui. D'accord. Alors, quel était le déclic qui t'a fait changer d'expert comptable à cette activité actuelle? Alors, il y a eu une expérience particulièrement, donc ça a mûri dans le temps, au fur et à mesure de mes diverses expériences. J'étais déjà sujet aux sujets environnementaux notamment et sociaux. Bien sûr. Qui n'étaient pas présents en considération dans les bilans comptables, pour autant. Ah oui, d'accord. Même encore maintenant ? Même encore maintenant, même s'il y a des champs d'expérimentation qui sont en train d'arriver. Ah oui, c'est étonnant. Notamment, je pense à la méthode CARE triple capital, par exemple, CARE TDL, Triple Depreciation Line, qui commence à être expérimentée en région PACA, par exemple, ou la permacomptabilité, dont on parlera sûrement après, tout à fait, où on commence aussi une expérimentation plus largement. D'accord, ok. Donc, avant d'être ici, tu étais à Nantes ? Donc, avant d'être ici, j'étais à Nantes. D'accord. En effet, avec ma famille. On vivait dans un appartement. Où tu étais comptable. Où j'étais comptable. Donc, voilà. Et là, tu as changé. Tu es arrivé ici en 2019, c'est ça ? On est arrivé en 2019. D'accord. Et c'est là que tu as commencé cette nouvelle activité ? Tout à fait. Alors, ce qui m'a amené à là, parce que c'est quand même un gros changement de paradigme. Bah oui. Passer d'un milieu urbain, sécurisant, à un milieu plutôt sauvage, naturel. Donc il a fallu que je prenne Anne-Claire par la main justement pour l'amener dans ce milieu-là, qui n'était pas forcément un milieu... on sort un petit peu de sa zone de confort. Bien sûr, tout à fait. Donc on a trouvé des compromis, mais ce qui m'a amené là concrètement, c'est vraiment une rupture conventionnelle avec un employeur en fait. D'accord. J'étais dans une société de gestion immobilière à l'époque, où l'objectif était de capitaliser,
d'avoir un maximum d'actifs, au détriment même des actionnaires, au détriment de la planète. Si on Donc j'étais un petit peu en confusion de système de valeurs. Un peu paradoxal quelque part. Très paradoxal. Donc il y avait cette notion-là de les accompagner dans leur système de pilotage. Je vais automatiser au maximum tout ce que je pouvais. Mais il y avait une confusion de système de valeurs, ce qui a entraîné une rupture à ce moment-là. D'accord, oui. Et ce qui m'a amené, à ce moment-là, aussi à me poser beaucoup de questions sur les valeurs de l'humanité, notamment, savoir si l'être humain était fait pour dégrader son environnement, qu'est-ce qu'il cherchait fondamentalement. Donc là, j'ai pris le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah oui. C'est là que je me suis révélé. En fait, je me suis réveillé à moi-même. Ça t'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir, on redescend dans son corps, en fait, dans la marche, ça, tout simplement. Et au-delà, il y a la notion de contemplation d'un environnement et puis de l'interrelation entre toutes les personnes qui marchent, qui suivent le même chemin. Et il y a cette notion de révélation, en fait. Parce qu'il y a eu des phénomènes sur cette route-là, il s'est passé des choses. Mais tu étais tout seul ou avec tout seul. Tout seul, d'accord. Avec le cœur. Et du coup, suite à cela, je me suis dit, clairement, j'ai proposé à Anne-Claire, on cherche un endroit où on va pouvoir se poser, faire de la permaculture au sens large, et commencer vraiment à mettre en place un environnement de qualité, prendre soin de la nature, prendre soin de l'homme, prendre soin de notre famille. Bien sûr, parce que tu as une famille, tu as trois enfants. Hein. Donc, bas âge. Et comment ils ont vécu justement le changement entre la ville et la campagne? Alors, les enfants, très très bien. Ouais. Anne-Claire, au début, c'était pas toujours simple, parce qu'on passe d'un environnement très éclairé à un environnement où il n'y a plus de lumière. Bah oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, on se retrouve avec les éléments, avec les étoiles, avec les animaux. Donc des fois, on s'est retrouvé face à face avec un renard qui mangeait un hérisson, donc c'était pas forcément... c'est la nature dans son côté sauvage, oui, bien sûr. Mais qui a aussi son côté très rassurant, d'une certaine façon. C'est la vraie vie qu'on cherchait. D'accord. Donc vous êtes arrivé là en 2019. Comment ça a commencé en fait? Alors à ce moment-là, je me formais en permaculture, donc un CCP, un certificat de permaculture, avec la Rigole, à Nord-sur-Erdre, proche Nantes. Donc c'est comme une école? C'est une école, une sorte de... D'accord. C'est un lieu d'expérimentation. Oui. Ah oui, d'accord. Mettre en expérimentation la coopération, mettre en expérimentation la permaculture dans son sens large, puisque c'est important de resituer ça. Mais la permaculture, c'est pas que le végétal. C'est vraiment un ensemble de composantes qui touchent à l'habitat, qui peuvent toucher à l'éducation, mais pas qu'au jardin proprement parlé. C'est un ensemble de choses. C'est vraiment un ensemble de choses. Donc on apprend quelque part à raisonner en écosystème, à raisonner avec la complexité du monde, tel qu'il est. Ce qui est pas donné, parce qu'on nous apprend justement avec la comptabilité à simplifier les choses dans une représentation financière, mais qui ne tient pas compte forcément des thématiques environnementales, sociales, qui sont des thématiques complexes. Aussi, c'est vrai. Et donc, cette formation a duré combien de temps? Alors là, ça durait 6 mois. Ah oui, c'est assez rapide. C'était pas du temps plein, mais c'était des week-ends, c'était ponctué. D'accord. Dans des lieux, sur des thématiques particulières. D'accord. Et ça a suffi 6 mois pour démarrer cette activité? Alors en fait, ça a été l'aboutissement d'une réflexion qui avait déjà eu lieu auparavant. Bien sûr, en amont. Et qui a permis de perfectionner aussi de prendre connaissance de certains champs existants, parce que la permaculture est très large et couvre un ensemble de domaines, au-delà d'être un monde alternatif, on touche aussi aux nouvelles technologies, et aussi aux technologies indigènes, d'une certaine façon, dans la coopération, la permaculture humaine. D'accord. Alors quelque part, tu as associé à la fois ton expérience en comptabilité et après en permaculture. C'est ça. Donc, alors là, pour autant, l'impulsion, c'était une impulsion un peu de colère, parce que je quittais un monde qui était un peu dégradant pour l'homme, bien sûr, pour la planète, fondamentalement. Donc il y avait une petite colère à ce moment-là. Parce qu'il y a des notions de profit dans la comptabilité quelque part, non? On parle beaucoup en rentabilité. Voilà, en rentabilité. Donc c'est un petit peu antinomique. C'est un petit peu antinomique, mais pour autant pas inconciliable. Oui. Bien sûr, tout à fait. On a tous les moyens pour. Et donc voilà. Donc après, nous voilà arrivés au Jardin du Roc. On l'a trouvé fortuitement, mais en choisissant un environnement qui correspondait aussi à Madame, pas trop loin de la ville. Bien sûr, c'est assez proche. Donc vous avez dû visiter plusieurs endroits? On est tombé sur ce lieu-là. Ah oui, directement. Ah, c'est bien. Oui, un grand lieu, parce qu'il y a combien d'espace là Donc là, on est sur 6500 m² d'espace. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est pas rien. Donc en permaculture, donc là, pour le coup,
On a commencé par regarder dans le passé ce qui se faisait, parce que c'était une parcelle agricole quand on est arrivé, donc c'était à raser, c'était complètement... Qu'est-ce qu'ils cultivaient ici avant? Blé, maïs. D'accord. Blé, maïs, en monoculture. D'accord. Donc avec une dégradation de la terre, on a perdu 7 cm d'humus à peu près. Ah oui, d'accord. Localement, qu'il a fallu reconstituer, conjuguer les forces avec la sort. Donc c'était le premier travail, ça, de renouveler un peu la terre. Renouveler la terre, replanter des arbres, on a planté 800 arbres. Ah, j'allais en parler justement, c'est un grand défi ça, 800 arbres. 800 arbres. Qui sont plantés ou qui c'est un projet en cours? Qui sont plantés. Ah, ça y est, c'est fait. C'est pas compliqué de planter 800 arbres. Oui, mais concrètement, bon, ça paraît énorme. C'est 2 heures de temps. Ah ouais. Quand on est une quinzaine de personnes. Oui, bien sûr. Oui. Donc il ne faut pas que ça fasse peur. C'est pas ça le truc, c'est vraiment comment je vais l'entretenir par la suite. C'est vraiment cette question-là. Exactement, de maintien de la biodiversité, donc c'est la nature de l'homme, le service que l'homme peut fournir à la nature, pour le coup, d'entretenir. Donc c'était tu dis un travail d'équipe, il y avait 15 personnes. Il y avait 15 personnes. Donc des gens d'ici ou des enfants? Des amis, de tous âges? des gens d'ici, de tout âge. D'accord, ok. Ah, c'est chouette ça. Donc c'était planté en 2019 ou 2019? Décembre 2019. D'accord, donc peu de temps après votre arrivée en fait. C'est ça. Donc ça a commencé fort. Ça a commencé fort. Alors ce qui a permis d'accélérer la chose, c'est quand j'ai rencontré les voisins, première chose, qui ont pu partager leur vécu du passé. D'accord. Par rapport à celui-là, comment c'était avant, qu'est-ce qu'on retrouvait comme espèce végétale. Donc il se trouvait qu'au nord de la parcelle, il y avait des châtaigniers. D'accord. Qui ont été, lors du remembrement, qui ont été enlevés, en fait, pour faire une grande surface, une grande étendue de champ, pour faciliter l'agriculture à l'époque. Mais ce qui a entraîné aussi l'érosion, une prise au vent dans tout le hameau, parce qu'il y avait beaucoup moins de vent et beaucoup moins d'érosion. D'accord, ok. Et dans les arbres, les 700, c'est ça? 800. 800 arbres, c'est différentes variétés ou c'est 30 essences locales. Ah oui. 30 essences différentes. Une trentaine de variétés, donc quoi par exemple? Châtaignier, coudrier, aubépine, par exemple, chêne, qui sont des espèces classiques. D'accord. En évitant quand même les espèces endémiques, les espèces qui vont au détriment même des espèces locales. D'accord. Et à long terme, ce sera quoi la vocation de ces arbres? Alors, il y a plusieurs vocations. Il y a la vocation entretien, biodiversité, préservation de la biodiversité, lutte contre l'érosion, d'accord. Brise-vent. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Parce que aujourd'hui on est dans un couloir. Parce qu'ils étaient tout petits quand vous les avez plantés, je suppose. C'était des sions, donc 20 cm à peu près. D'accord. Donc c'est quoi, entre 5 et 10 ans, non? Minimum, on va dire, alors, pour qu'un arbre donne ses services, fournit ses services, on part sur 15 ans. Ah oui, quand même. Pour qu'il ait une taille optimale, pour qu'il puisse absorber du carbone. Bien sûr. Pour autant, donc déjà d'ici 5 ans, il y en a déjà qui font 3 mètres à peu près. D'ici 5 ans, ça sera... Ah oui, d'accord. Oui, quand même, 5 ans, c'est rapide quand même. Donc, et puis ce qui est bien, c'est que c'est une action commune du village. Voilà, donc ça c'est bien, parce que ça permet aussi de rapprocher les gens. Complètement. Voilà, c'est intéressant. Donc, voilà. Créer des liens. Créer des liens, c'est dans le cœur même du jardin. Donc, on va parler maintenant, enfin plus précisément du Jardin du Roc. C'est quoi la vocation du Jardin du Roc? Alors le Jardin du Roc, là je resitue un petit peu par rapport à la permacomptabilité, parce que c'est... D'accord. Alors là, je reviens à ça, parce que c'est assez important. Donc la permacomptabilité, c'est justement, après un moment de colère, on peut dire ça comme ça, je me suis rancré à la terre pendant ce temps-là. C'est là que j'ai 10 années, c'est là que j'ai passé 8 mois à peu près dans le jardin à temps plein. D'accord. À faire du jardinage, à réfléchir, à aller rencontrer les gens sur mon territoire, sur le territoire de Ploërmel. Et c'est à partir de là, je me suis dit, tu as quand même cette compétence, la compta c'est quelque chose que tu adores, en fait, c'est quelque chose qui t'anime pleinement. Voilà. Pourquoi pas la réinventer, et qu'est-ce que ça donnerait fondamentalement si on faisait la jonction entre la permaculture et la comptabilité. C'est là que m'est venu le terme de permacomptabilité. Le mixte. Sauf que ça m'a amené à vraiment réfléchir différemment sur les représentations comptables, non plus monocapital financier, que financier, mais axé sur 8 capitaux, qui sont le capital vivant, le capital matériel, intellectuel, culturel, spirituel, monétaire, expérientiel et social. D'accord, les fameux 8 K. Ok, d'accord. Donc ça demande de raisonner autrement qu'en devise. On peut raisonner en devise, sachant qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément substituables, aussi, c'est vrai. qui ne devraient pas être compensées non plus.
Donc ça apprend aussi à raisonner différemment et ça amène à ce type de projet-là qu'est le Jardin du Roc, en fait, qui est un écosystème, plus il n'y a pas de forme juridique derrière le Jardin du Roc en soi. Ouais. Donc c'est pas une marque non plus. Non, d'accord. Pour moi, c'est vraiment un écosystème d'acteurs qui intègre aussi l'existence, son territoire, autour de ces 8 capitaux. D'accord. Oui, c'est omniprésent, ces 8 cas. Si je dois donner un exemple concret rapidement, dans les 8 capitaux, donc le capital vivant, donc on est sur un lieu en permaculture, un espace naturel, dans lequel une famille vit, dans lequel se rejoignent les individus, viennent composer ensemble les individus. D'accord. Par le capital social. Oui, ok. Le capital intellectuel, ça va être plus le champ de recherche de la permacomptabilité, qui vient en support de la permaculture, au niveau local, certes avec le Jardin du Roc, mais aussi au niveau international aujourd'hui. D'accord, ok. C'est international, ça veut dire que tu exportes des choses, non? C'est qu'en fait, la permacomptabilité est un bien commun. Ah oui, ok. Donc j'ai développé un bien commun pendant ces 3 ans, en fait. D'accord. Depuis ce temps. Quand tu parles de bien commun, ça veut dire que c'est toi qui orchestre un peu l'ensemble, voilà, complètement. Mais il y a d'autres personnes qui interviennent. Donc... Alors c'est en train de s'assembler en fait avec d'autres acteurs qui travaillent sur des systèmes monétaires, sur des plateformes dont un produit écosocial brut, qui viendrait complémenter le fameux produit intérieur brut, et donner des composantes holistiques et des composantes globales. D'accord. Pour limiter au maximum la dégradation, en fait, d'accord. Et répondre aux objectifs du développement durable à horizon 2030. Ce qui signifie une accélération de tout ça d'ici 2023 assez conséquente. C'est-à-dire que la permacompta est en train de devenir quelque chose d'assez gros. Et pour l'intérêt de la permacomptabilité, c'est vraiment qu'il y ait une appropriation par l'individu de ces 8 axes, que ce soit au niveau individuel, mais que ça puisse aussi être mis en place dans son entreprise. Bien sûr, oui. Donc dans le système de pilotage. Il y a plusieurs valeurs. Il y a la valeur éthique, l'inclusion, la coopération, donc qui sont importantes c'est ça. Dans ce projet. Complètement. Parce qu'il y a un 9e capital qui est pas forcément qui vient donner le champ de force aux 8 capitaux. Je parle du capital rituel existentiel. En gros, c'est vraiment la posture qui va me permettre d'exploiter ces 8 capitaux de façine éthique. D'accord. En fait, c'est vraiment ça. D'accord. Est-ce qu'on peut raisonner en 8K avec une pensée non éthique, mais ça entraîne les fameuses dégradations qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, oui, tout à fait. Puisque le pilier financier est devenu colossal, il menace de tomber un petit peu en ce moment. Et donc tu travailles avec ta femme Anne-Claire. Il y a d'autres personnes qui sont associées Alors ma femme, pour citer ma femme, qui porte aussi le projet fortement, qui elle agit plutôt dans l'accompagnement des chefs d'établissement, d'un point de vue pédagogie, créative notamment, donc elle est consultante en créativité. Elle assure un peu le relationnel aussi, et le relationnel aussi, voire la vente des légumes, parce qu'on vend aussi, on a une activité. Parce que vous avez une production que vous vendez aussi ici. Via l'association. D'accord. Les gens viennent ici ou vous allez sur les marchés? Alors les gens viennent ici, le but c'est d'aller sur un marché. Et de faire de la sensibilisation par ailleurs, de récolter aussi des besoins individuels. Bien sûr, d'accord. Pour mettre en conjonction aussi le rêve des uns et la réalité. C'est une reconnexion à la source. Bien sûr, dans un monde qui est un peu trop éloigné de la vraie vie, de la réalité, on va dire, qui se déconnecte de plus en plus. Tu fais t'es producteur de paniers de légumes et de petits fruits en permaculture, c'est ça? C'est ça. Donc via l'association Révolution. Alors là, l'idée de cette sous-activité de l'association Révolution, justement, qui est une des entités juridiques au sein du Jardin du Roc, au sein de l'écosystème du Jardin du Roc, qui est large, comme vous l'avez compris, parce qu'il n'y a pas que... Enfin, il y a beaucoup d'acteurs, au niveau local ou international, pour le coup. D'accord. Donc on a cette sous-activité de maraîchage qui a vocation à reconnecter l'axe de bien-être aussi à une fonction primordiale pour l'être humain, qui est de manger des éléments de qualité. Manger sain. Et on voit la différence, nous, par contre, ça c'est quelque chose de concret. Depuis qu'on est là, on n'est plus jamais malade. Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah bien sûr, On mange sain, on mange notre production. Donc manger beaucoup de légumes, des fruits, non, aussi? Des fruits aussi. D'accord. Cultiver quoi comme fruits? Il faut que ça pousse encore, les arbres encore un petit, des pommes déjà, c'est ça, des noix. D'accord. Au fur et à mesure des années, ça va s'amplifier, ça va se diversifier, dis-moi.
Alors, ça va sacrément simplifier. Mhm. Là, déjà dans les 7 ans, Bah oui. sachant que ça se peuple, ça va être D'accord. extrêmement densité, c'est vraiment un microsystème, Bien sûr. très abondant, très dense. D'accord. Vous avez des serres aussi, non, ou pas? Oui, Oui, complètement, je crois 500 mètres carrés. Ah oui, 500 mètres carrés, donc pour quel type de culture? Ça va être des tomates, enfin des cultures sous serre, cultures précoces, Ouais, c'est ça, ouais. aussi, toute D'accord. l'année. Mhm. Ça permet d'avoir une production en volume toute l'année. En fait. D'accord, C'est vraiment ça, d'accord, le d'accord. but. Donc là, pour l'instant, ça c'est la partie, on va dire, à laquelle vous tirez des revenus, c'est ça? Alors les revenus, aujourd'hui, on n'en tire pas beaucoup sur toutes ces activités-là, sachant Ouais. que le maraîchage en soi n'est pas forcément une activité qui est très viable, hein, si on Rentable, ne met pas le temps. Bien en fait, sûr, c'est bah oui, suffisant. oui, tout à fait, ouais. Donc là, l'idée, c'est de rentrer sur un mode contributif à ce Mhm. niveau-là. Donc ça, c'est l'idée, parce qu'on Ouais. a un foncier Ouais, là, ouais. sur Mhm. sur le Jardin du Roc, à peu près, pour être transparent, à peu près 1500 € par mois. Ouais, d'accord. Donc il faut quand même qu'on le couvre par des ressources, Ah oui, oui, bien sûr, financières, ouais, ouais, ouais. en plus de nourrir la famille. Ouais, C'est ouais. vraiment Mhm. le cœur de la chose. Mhm. Donc il y a tout cet intérêt-là, pour autant, de rentrer sur un mode contributif pour l'association, et que ce lieu-là, via ces 8 axes, justement, Ouais. puisse être transposé ailleurs. D'accord. Et puisse mailler une nouvelle Mhm. économie, D'accord. qui sera comptablement... qui permettra un pilotage extra-financier des composantes qui ne sont pas aujourd'hui valorisées. Mhm. En fait. D'accord. Et pour créer, vous avez fait une petite campagne de collecte de fonds? Alors Au début. pour créer, alors on a dans justement l'axe capital matériel, Mhm. on a fait un crowdfunding en effet pour acheter du matériel Ouais, de maraîchage d'accord. qu'on peut mutualiser Mhm. avec d'autres professionnels, d'autres maraîchers. D'accord, d'accord. Donc l'idée c'est qu'au sein de l'association Révolution, que dans tous les nouveaux lieux sur lesquels on va demander à travailler, Mhm. on mettra à disposition ces outils. Voilà, qu'on puisse s'aider, échanger. Ah oui, ça c'est bien de C'est partager. un quoi. système gagnant-gagnant en fait. Exactement, oui. Non, ça c'est bien. Ouais. Alors, tu organises aussi régulièrement des visites qui Oui. poussent oui, les gens un petit oui. peu à réfléchir à la préservation de la planète, quelque Tout à part. fait, tout à fait. Mhm. Donc là, le Jardin du Roc aussi, dans son écosystème, intègre aussi le pôle de développement de Pleuramel en tant qu'associé pour accompagner son territoire aussi sur des thématiques D'accord. de sensibilisation à l'environnement, Mhm. aux enjeux climatiques. D'accord. Même si j'aime pas trop ce mot-là, parce que pour moi c'est plus un défi, enfin, un défi Ouais, créatif, c'est un défi. c'est de vrai. coopération Mhm. avant toute chose, Tout à fait, ouais. et de contribution. Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui on sait comment produire, mais on ne sait pas forcément contribuer. Donc c'est aussi réapprendre à faire de la concertation territoriale, Mhm. à travailler, à conjuguer nos forces avec les collectivités sans se mettre en retrait. Donc c'est Mhm. travailler avec l'existant. D'accord. Travaille aussi avec des écoles du coin? Ça commence, on a Et- quelques demandes, mais ça on demande ça va se développer à mon sens. Ouais, ouais. C'est bien d'impliquer les enfants aussi. Tout donc, à fait. Déjà nos propres enfants, ça permet Oui, de voir déjà, la différence. ouais. C'est évident. Ouais. Tous les enfants qui viennent ici aussi. ouais. Mais oui, il y a des projets qui vont se mettre en place là-dessus Mhm, aussi. mhm. On a un programme là-dessus. Ouais, bah, il y a plein de choses à faire, de toute façon. En fait, c'est colossal. hein. Ouais, ça Il doit. y a tout à faire. en Mhm, fait. mhm. Ouais, bien sûr. Ouais. Tant que l'objectif principal est de créer de l'interrelation, Mhm, mhm. de la reconnexion de Ouais, l'homme ouais. avec la nature. Ah ouais. Travailler aussi avec des acteurs locaux, peut-être la mairie ou je sais pas, donc d'autres Le plan d'autres le associations. pôle de développement, Ouais. du coup, donc là qui est en lien avec Pollen, Mhm. forcément. D'accord. Donc il y a une entraide indirecte ou directe Mhm. entre nos soins. Et ça, Pollen, c'est quoi? C'est une c'est association? une association locale à Pleuramel. D'accord. Sa vocation, c'est quoi? Sa vocation, c'est sensibilisation à l'environnement. Ils D'accord. œuvrent dans le cadre du PCAET, Ah oui. du territoire de Morbihan, Pleuramel. D'accord. Donc vous travaillez un petit peu avec eux? Donc je travaille un petit peu avec eux. D'accord. Ouais, de toute façon, par là, il y a beaucoup d'associations. Oui, sur, c'est ça. La Et puis après, il y préservation a de la nature ou autre. hein, Voilà, donc, association de nature, association ouais. de maraîchage notamment. Ouais. Ah, maintenant, donc, on a vu les jardins du Roc, les cultures. J'aimerais bien que tu nous donnes un peu plus de précision sur ton activité de consultant et de formateur en design systémique permacomptabilité. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Alors, quand le paradigme auquel on aspire n'existe pas, tout est à créer. Bien sûr, ouais, Donc c'est ça, aujourd'hui, je dirais, je passe par là, je passe par cette phase de création, de structuration aussi. Là, je suis plus dans la structuration. Parce que le modèle existe, l'approche existe, permacomptabilité existe. On arrive quand même sur des modèles qui sont plus linéaires. On n'est plus sur une cause à effet seulement. On passe sur des modèles dynamiques, donc en relief, en volume. D'accord. Si on prend l'exemple de l'humain, par exemple, il est multidimensionnel.
que ce soit avec ses émotions, que ce soit sa façon de penser, etc. Ouais, tout à fait, Ses composantes organiques. Ouais, exactement, oui. Le monde qui nous entoure est pareil. Enfin, je dirais, c'est on conjugue avec la complexité. Donc là, on arrive sur des nouveaux modèles, en effet, qui font appel à la systémique, sachant qu'on raisonne en système, la plupart du temps. D'accord. Certains systèmes ne peuvent pas mélanger leurs éthers. Si je parle des organes humains, par exemple, le foie ne va pas faire pas les mêmes fonctions que les poumons. Ah bah, bien sûr, oui, donc chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer dans ses fonctions. Ouais. Pour autant, voilà, dans cette notion de design systémique en permacomptabilité, il y a cette notion de prendre en considération les fonctions de son territoire, de les réinterpréter de façon vivante, c'est-à-dire comment on peut conjuguer nos forces ensemble, créer de la synergie, d'une certaine façon. Oui, d'accord. Ça, c'est important, une synergie. En lien avec la créativité, justement, donc on travaille beaucoup avec la créativité ici, avec l'association rêve-évolution, puisque l'être humain est un doux rêveur, est un être social, ça ne faut pas se le cacher. C'est bien de rêver aussi. Et le rêve est super important parce que c'est aussi une forme de réalité. Exactement. Qui n'est pas visible. Bah, souvent, le rêve, ça peut déboucher sur une réalité, donc... Il suffit de commencer, en fait. Jardin du Roc, c'est un rêve en création permanente. Exactement. C'est tout simplement jamais linéaire, jamais statique. Tu te définis comme j'ai noté, un concepteur de paysage économique régénératif, basé sur un métamodèle économique en lien avec des chercheurs. Tu travailles donc avec des chercheurs. Complètement. Alors ça, je m'y attendais pas du tout en inventant ce mot-là, la permacomptabilité, que ça m'amènerait... ça m'amènerait là, en tout cas aujourd'hui, déjà à créer le Jardin du Roc sur la base de ce modèle-là, qui rejoint un label en fait, 8K notamment, qui prend en compte le bien-être, la subsistance et la connaissance. Ces trois axes-là qui sont des axes moteurs sociétaux, fondamentaux. Je ne pensais pas que ça deviendrait un champ de recherche, mais là, fondamentalement, plus j'avance et plus je découvre. Donc on est vraiment sur la découverte en temps réel. Et donc, que ce soit au niveau neurologique, neurosciences, psychologie, économique. Ah oui, ça va loin. Ça va très loin. On va aussi sur le chamanisme, d'une certaine façon. Ah oui, ok. Puisqu'on est sur des modèles hyper anciens, des modèles d'organisation de société humaine qui ont plus de 10 000 ans d'âge. D'accord. Il y a des jonctions qui sont faites aussi avec ces modèles-là. Et au-delà, dans les temps futurs, c'est plutôt tout ce qui est cybernétique. Donc c'est le lien avec le chiffre 8, qui est un invariant de la nature, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de modèles... bouddhiste, religieux, aussi dogmatisé soit-il, certes. Le but, c'est aussi de sortir un peu de cette notion de dogme, d'essayer sur une pensée plus large, méta, vraiment, c'est vraiment la notion de méta, et d'engager une vision qui transcende un petit peu ses propres certitudes, d'une certaine façon. Donc ça exige une certaine posture du permacomptable. Oui, c'est ça, aussi. Ça exige justement, donc on parle de plan causal, mais c'est vraiment de prendre en considération l'ensemble des parties, les individus tels qu'ils sont. Peu importe leur niveau de connaissance. Bien sûr, après, je dirais que c'est plus à nous de mettre un niveau de chacun pour proposer des services aussi qui soient appropriés. Exactement, dont le Jardin du Roc, on peut faire du jardinage pour se faire du bien. C'est le côté concret quelque part. Mettre travail de la rêve. terre, et puis planter, semer, et puis récolter. Faire des rêves éveillés. On appelle ça les rêves éveillés de la Révolution, la Révolution, c'est ça. Je vois qu'il y a une yourte sur ton terrain. Faites des choses sous la yourte. Alors c'est une tente subsaharienne. On y fait des ateliers. Ah oui, tu fais des ateliers. En cas de mauvais temps. Ok, voilà. En ce moment, c'est assez le cas. C'est ça. C'est ça. C'est quoi exactement? Alors l'association Révolution, sa vocation de l'objet, c'est vraiment de mettre en action la permaculture sur son territoire. D'où le maraîchage, d'où la sensibilisation annexe. Et au-delà, ça va être pouvoir proposer des services écosystémiques à son territoire. D'accord. Par la formation, par l'information. Donc, par exemple, là, le rituel du jardin qui a lieu tous les premiers samedis de chaque mois, systématiquement. A vocation justement à créer du lien social. D'accord. Première vocation, on va dire, pour identifier les besoins, identifier les représentations individuelles, et mettre ça en prisme, en fait, en effet miroir, créer du cercle, en fait, pour permettre de réfléchir aux enjeux de demain. D'accord. D'autonomie, de résilience, de coopération. Qui assiste à ces réunions, alors là, je dirais ces ateliers intergénérationnel. D'accord. Donc les enfants sont bienvenus. Ils peuvent participer aux échanges. Donc on a fait, par exemple, le 16 octobre, une assemblée, une convergence citoyenne
sur le thème de la résilience, de l'autonomie et de la coopération. C'est pas trop complexe pour les enfants, tout ça, non? Ah non. Non, ça va. Tu leur parles en mots simples ou Complètement. Voilà, d'accord. Donc là, l'idée, c'était vraiment de réfléchir à la notion d'autonomie. Qu'est-ce qui marche sur notre territoire, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi les tops, c'est quoi les flops? Donc on a un petit enfant qui nous a dit Leclerc, c'est un flop. Bon, c'est intéressant les réflexions des quels enfants. sont les tops? La lune, c'est un top. Les cycles, c'est un top. Donc la vision des enfants, dans leur innocence, elle est primordiale. Ah oui, carrément. C'est sûr. Ouais. C'est spontané aussi. Donc, c'est la notion d'adulte. Bah nous on réfléchit l'enfant plus. intérieur, très important. Ouais, c'est vrai. Sans devenir pour autant des enfants à proprement parler, c'est pas oublier qu'on a été des enfants. Ben on l'est toujours un peu. On l'est toujours un peu. Ouais, donc c'est ça. Donc, tu parles aussi d'une complémentarité comme celle du yin et du yang à travers tes activités. Le yang, ça fait référence à l'exercice, à l'expertise comptable, et le yin plus à la nature. Donc, oui, voilà. On peut dire ça comme ça. C'est un peu une culture zen en quelque sorte. Mais en fait, dans le rapprochement de la permaculture des 8 capitaux, fortuitement, donc les 8 cas qui ont émergé au Jardin du Roc, fortuitement, la jonction que j'ai pu faire avec d'autres modèles, ça s'est fait fortuitement, de façon, on peut dire, je sais pas comment dire ça, mais voilà, ça s'est produit naturellement ici. D'accord. Et ça m'a permis de faire des jonctions avec l'acupuncture par ailleurs. D'accord. Donc là, je travaille en lien avec un acupuncteur à Pluermel notamment, sur le modèle de la permacomptabilité, pour mettre en jonction à ce niveau-là des capitaux au niveau du fonctionnement du corps humain. Mais quel rapport avec ton activité? Justement, ça va me donner des axes supplémentaires sur le yin et le yang, sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire. D'accord, ok. D'un point de vue monétaire, donc, quand tu disais expertise comptable yang, aujourd'hui en effet, l'expertise comptable est reliée à l'euro. Il n'y a pas d'autres axes aujourd'hui pour prendre en considération. Exactement, pour autant, dans un système yin, on parlera plus des monnaies locales, de redonner de la couleur aux échanges, de redonner de l'odeur. Et l'un dans l'autre, le but de tout ça, ça sera de réduire au maximum la myopie de notre système. Qui est en train, je reprends l'expression qui est déjà utilisée, mais on est en train qui va à 300 km/h, et on ne sait pas où on va, on ne sait pas où est le mur. Donc il y a cette notion d'adaptation à un monde en permanence, en transformation, en transformation permanente. Alors, vous faites partie aussi du réseau Ferme d'Avenir. C'est quoi ce réseau? Alors, le réseau Ferme d'Avenir, aujourd'hui, on est cartographié chez eux, mais on n'a pas forcément de lien avec eux. D'accord, ok, j'ai vu ça dans les infos. Cependant, c'est un réseau qui travaille déjà avec les comptabilités triple capital, par exemple, avec lesquels, par contre, je suis en lien. Je pense à Dominique Yos, qui travaille beaucoup sur ces axes-là, avec qui je me suis formé d'ailleurs. Dominique Yos. Yos, d'accord. Qui est sur la région, non? Qui est sur la région parisienne. Ah, parisienne, d'accord, ok. D'accord. Donc, il y a une comptabilité qui commence à se développer au sein des entreprises aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, tu cultives aussi un talent d'auteur. J'ai vu que tu avais écrit quelques ouvrages, des ouvrages sur ces thématiques-là, je suppose, non? C'est en cours. C'est en cours. En fait, plus j'avance et plus je découvre. Forcément, en touchant des sujets que sont le Yijing, que sont la médecine chinoise, on touche à des champs qui ont 2700 ans d'âge, d'expérience, d'expérimentation, et qui sont victimes de leur succès aujourd'hui. Donc ça suppose, on arrive sur un chantier colossal. En fait. Un chantier colossal où je ne peux plus prétendre être seul. Et c'est pour ça que je parle vraiment de bien commun avec la permaconta. D'accord. Et que je commence à conjuguer cette force-là avec d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations. Donc là, bientôt vous en saurez davantage d'ailleurs. On est en train de monter un projet, un énorme projet en lien avec... on n'est pas très loin de l'ONU à ce niveau-là, d'un point de vue envergure. Tout reste à faire, tout reste à structurer. Aujourd'hui, c'est bénévole. Donc on va aussi chercher des financements. Financement privé. Bien sûr, Et surtout mettre en application à partir du Jardin du Roc. Ici, on sera sur la plateforme comptable, parce qu'il y a plusieurs plateformes de recherche et développement. Ici, ça sera plutôt la recherche et développement autour de la comptabilité extra-financière, permacomptabilité. D'accord. Où je commence déjà à mettre en place, en fait, avec des entreprises. Sans parler de comptable pur, parce que je n'ai pas le droit d'en faire, parce que je ne suis pas expert comptable, et ça c'est important à dire.
La permacompta dépasse le cadre de la compta classique. D'accord. Et ça permet par contre de donner des axes de pilotage, d'efficacité, de créer de la synergie. D'accord. Il s'appellera comment ce projet? Enfin, s'il a déjà un nom? Il a déjà un nom. C'est trop prématuré. C'est en anglais, par contre. Là, on touche l'international. Ah oui, d'accord. La Citizen Conference of Parties. D'accord. La conférence citoyenne des parties. D'accord. Le but fondamental, ça sera vraiment d'avoir une appropriation par le citoyen des enjeux planétaires et pouvoir attribuer un bonus-malus, d'une certaine façon, un système transitoire à des acteurs qui aujourd'hui s'autorisent à polluer, s'autorisent à compenser. Malheureusement, il y en a beaucoup. Voilà, donc il y aura malheureusement un critère de notation pour commencer avant d'arriver sur un système altruiste et régénératif. On devra passer par des phases aussi de prise en considération de l'individu, travailler sur le développement personnel. D'accord. Et donc ça va être transversal à différents pays. Donc, aujourd'hui, j'ai commencé à travailler avec la Polynésie beaucoup, avec les instituts de biomimétisme, qui tissent tout un réseau au niveau international, au niveau plus insulaire aujourd'hui. D'accord. Parce qu'ils sont déjà confrontés à des enjeux climatiques, montée des eaux, pour le coup, ou blanchiment des coraux. Ce qui permet aussi de pouvoir expérimenter ce modèle-là à grande ampleur, c'est-à-dire à grande échelle. D'accord. Écoute, je crois qu'on a brossé un peu un tour d'horizon en fait assez complet de tes activités. Il y en a sans doute encore d'autres, mais bon, après on est limité un petit peu par le temps, on gardera ça pour la prochaine fois. Merci beaucoup pour toutes tes réponses qui permettent de mieux te connaître, toi, ta femme et vos activités à tous les deux. Donc ici au Jardin du Roc et avec l'association Révolution. Est-ce que tu veux conclure? Quelque chose d'autre à préciser ou ajouter? Je dirais, je ferai plus part. Alors, je suis ravi déjà de cet entretien-là et de ce temps que vous m'avez accordé. Parce que c'est une belle reconnaissance, je trouve. Et merci à Priscilla encore, de la Petite Graine, Festival La Petite Graine. On se reverra. Et donc, c'est plus par rapport aux besoins dans tout ça. Je pense qu'il y a des besoins qui sont... Il y a des besoins dans la structuration. Je dirais, la problématique qu'on a rencontrée, le défi créatif à trouver, ça va vraiment pouvoir créer un monde de contribution. D'accord. Ouais. Donc comment faire pour créer un monde de contribution? Donc là, ce qu'on propose ici, moi ce que je propose, c'est de venir au Jardin du Roc, déjà peut-être pour découvrir, voir ce qu'on peut y faire comme activité, voir que c'est très riche et que fondamentalement, même si financièrement c'est pas toujours simple, certes, on est dans la joie. Et c'est essentiel. C'est essentiel parce que malgré l'effort donné, je dirais pour la permacompta et toutes les activités, c'est à peu près 100 heures semaine si je dois donner un volume d'heures, bénévole aujourd'hui. D'accord. Dans la structuration, donc l'idée, ça va quand même être de générer des ressources financières. Exactement, oui, bien sûr. À court terme. Ouais. Et là, je dirais, il y a de l'emploi pour tout le monde dans ce monde contributif. Parce qu'une fois qu'on aura capté des fonds pour permettre ce revenu de financer ces services écosystémiques, on pourra vivre de sens et de valeur, fondamentalement. C'est vrai que ce sera peut-être plus facile. Ça sera plus facile. Voilà. Et c'est pas une utopie. C'est ça que je veux dire aussi. C'est en train de se mettre en place ici et ailleurs, en fait, un peu partout à la fois. Il y a plein de choses qui se mettent en place actuellement. C'est incroyable. Dans différents domaines d'ailleurs. Donc, voilà. Écoute, merci beaucoup Charles. Pour conclure, j'aimerais te demander le mot et le verbe qui sont importants pour toi actuellement. Je dirais confiance. Confiance, c'est vraiment le mot c'est confiance, le plus important à mon sens, même pour notre humanité au-delà de moi-même. C'est vraiment de faire confiance, et il y a le mot de conscience aussi qui se rapproche aussi. Confiance et conscience. De tout ça, c'est-à-dire c'est de prendre conscience. Donc il y a beaucoup de gens qui prennent conscience avec des enjeux et de plus en plus. Ça peut entraîner de l'anxiété, entraîner énormément de soucis chez les uns comme chez les autres. Donc, dans la confiance et de cette prise de conscience, on peut aller sur la naissance des projets conscients. Exactement. Et le verbe? Un verbe qui te semble important? Un verbe qui me semble important, rêver. Allez. On en parlait tout à l'heure. On peut avoir confiance aux rêves aussi, si on veut associer les deux. Donc, écoute, je rappelle les deux liens si vous voulez en savoir plus. Donc, Facebook, c'est Jardin du Roc Plohermel. C'est ça. C'est ça l'adresse. Et puis le site designpermacomptable.com. C'est ça, vous tapez permacomptabilité 8K sur Internet et vous tomberez sur
le blog de design permacomptable. D'accord, ben écoute, merci beaucoup Charles. Et puis alors pour nos auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, ben, vous mettez le petit pouce bleu sous cette vidéo, vous cliquez dessus pour liker, et puis ce serait sympa aussi de partager l'interview sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.